Dieu veut enlever tous les obstacles à la gloire, à la présence de Dieu et au plan de Dieu dans ta vie. C'est une ancienne résistante qui vous parle. Et c'était pas une résistante de la Seconde Guerre mondiale. Et j'étais pas une résistante du protestantisme du première heure. Mais j'étais une résistante au plan de Dieu. En disant, mais Seigneur, tu ne comprends pas. Seigneur, tu ne sais pas. Seigneur, je n'aime pas. Seigneur, je ne veux pas. Mais j'ai compris que Dieu connaît mieux que moi. Plus vite tu te soumets, plus vite tu vas entrer dans la grâce de Dieu. Donc c'est lui qui va t'amener à destination. Il y a des choses que tu ne peux pas faire avec tes petits poings. Il y a des choses que tu ne peux pas faire avec tes propres forces. Il y a des choses qui exigent que ton genou fléchisse. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Alléluia. Que Dieu ranime notre foi. Alléluia. Dieu nous a donné la foi des champions. Dieu nous a donné la foi de ceux qui déplacent les montagnes. Amen. Nous sommes appelés à ne jamais être vaincus. Nous sommes appelés à être toujours vainqueurs. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dis à ton voisin, sois toujours vainqueur. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus nous a aimés d'un amour infini. Alléluia. Dis à ton voisin, tu es aimé de Dieu. Alléluia. Nous sommes aimés de Dieu, les amis. Dieu a choisi de nous aimer. En dépit de nos défauts, de nos fautes, de nos stupidités, de nos faiblesses, de nos péchés, Jésus a choisi de nous aimer. Dieu a choisi de nous aimer. Et cette parole ne peut pas être galvaudée. Nous ne pouvons pas la galvauder, la rendre comme quelque chose d'ordinaire. Il n'y a rien d'ordinaire à ce sujet. Il n'y a rien d'ordinaire à propos de l'amour de Dieu, du sacrifice de Dieu pour nous. Alléluia. Amen. Il a choisi de nous aimer en dépit de tout. Dieu t'aime. Quoi que tu dises et quoi que tu fasses, Dieu t'aime. Et il t'aimera toujours. Alléluia. Il t'aime éternellement. Il a choisi de t'aimer. Et mes amis, nous sommes devenus ses enfants. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Dis, je suis un enfant de Dieu. Tout le ciel est derrière toi, mon ami. Tout le ciel te back up. Jésus t'a donné son nom. Amen. Il t'a donné son nom. Il t'a donné son sang. Il t'a donné sa parole. Il s'est donné lui-même. Il nous a tout donné pour que nous ne soyons pas vaincus, mais pour que nous soyons vainqueurs. Pour que nous ne soyons pas faibles, mais pour que nous soyons forts. Alléluia. Et nous sommes forts dans le nom de Jésus. Amen. Et je te le dis de la part du Seigneur ce matin, sois fort. Sois fort. L'évangile est un message fort. C'est un message rempli d'amour, mais c'est un message rempli de puissance. Nous vivons dans un monde qui est sentimental. Nous vivons dans un monde où nous sommes conduits par nos sentiments et par nos émotions. Et nos sentiments et nos émotions ne nous rendront jamais forts. Mais la parole de Dieu nous rend forts. Notre relation avec Jésus nous rend forts. Notre identité nous rend forts. De savoir qui nous sommes en Jésus-Christ nous rend forts. Et je crois aussi de savoir qui nous sommes en tant que chrétiens nous rend forts. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Alléluia. Amen. Je vais vous parler, je ne sais pas sur quoi. Parce qu'il y a tellement de choses que je veux vous parler que je ne sais pas. Je ne sais pas. J'arrive pas avec un message préparé dans ma poche que je tire comme le prestidigitateur tire et fait son numéro. Je ne suis pas une comédienne et je ne suis pas un artiste et je n'apprends pas des messages par cœur. Et je viens et je cherche la direction du Saint-Esprit. Je veux parler par le Saint-Esprit. Alléluia. Je ne veux pas parler selon ma tête, selon mon intelligence ou mon raisonnement. Je veux parler selon mon cœur, selon ce que le Saint-Esprit met dans mon cœur. Amen. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais te parler à propos du courage.
Oh, je ne veux pas te parler que à propos du courage, mais je veux aussi te parler du courage. Alléluia. Parce que nous sommes appelés à être un peuple courageux. Et c'est bien de savoir qu'on n'est pas faible, mais on est fort. Et vous savez, dans le monde dans lequel on est, et même dans le monde chrétien, on peut tellement nous polir, nous façonner avec des messages émotionnels et sentimentaux, que ces messages font de nous des gens faibles, concentrés sur nous-mêmes, concentrés sur nos émotions, concentrés sur nos douleurs, concentrés sur nous-mêmes. Je ne dis pas que le Saint-Esprit n'est pas le grand consolateur, parce qu'il l'est, n'est pas celui qui pense nos blessures, parce qu'il le fait, mais il ne s'arrête pas là. Le Saint-Esprit est la force de l'Église. Alléluia. Le Saint-Esprit nous guérit et il nous met debout sur nos pieds pour que nous fassions son œuvre. C'est ce qu'il a fait pour Pierre. Pierre était un homme blessé parce qu'il avait trahi, parce qu'il s'était trompé, parce qu'il avait chuté. Amen. Jésus est venu et Jésus a parlé à Pierre. Si vous vous en rappelez, c'est dans la fin, dans Jean 21, il me semble. Et Jésus est venu et il a pris soin de Pierre. Il a dit aux disciples, dites à Pierre et aux autres disciples de me retrouver en Galilée. Jésus lui a donné une parole juste pour lui. Et quand Jésus est venu voir Pierre, il l'a pris à part. Et puis il a dit, Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre lui a dit, Pierre, Jésus, tu sais que je t'aime. Alors il lui a dit, paie mes brebis. Puis Jésus lui a dit encore, Pierre, m'aimes-tu? Alors Pierre a répondu, Jésus, tu sais que je t'aime. Alors il lui a dit, paie mes brebis. Et 3 fois. Et Pierre était surpris 3 fois que Jésus lui pose la même question. Pierre, m'aimes-tu? Mais ce que Jésus était en train de faire, il était en train de guérir Pierre. 3 fois, Pierre avait renié. Et 3 fois, Dieu lui faisait le ramener dans un chemin qui lui permettait de reprendre avantage sur toutes les fois où il avait chuté. 3 fois, Dieu était en train de restaurer son cœur. Et 3e fois, Pierre a dit, Pierre a dit, Jésus, tu sais que je t'aime. Alléluia. Amen. Et il lui a dit, maintenant, toi, suis-moi. Et c'est comme ça que Pierre a été relevé. Donc, mes amis, Dieu ne va pas guérir nos blessures et nos cœurs de sorte que ça dure toute la vie. Amen. Le Saint-Esprit nous guérit pour que nous soyons forts. Amen. Pas que nous soyons faibles. Et vous savez, nous sommes dans les derniers temps. Alléluia. Et dans les derniers temps, les cocos, il va falloir être fort. Et il va falloir être de plus en plus fort. Parce que Dieu n'a pas dit que dans les derniers temps, ce serait plus facile. Dieu dit que dans les derniers temps, il va y avoir le réveil. Il va y avoir un réveil mondial. Mais vous savez, le réveil excite le diable. Le feu excite le diable. C'est quand Paul a fait du feu dans l'île de Malte qu'il y a un serpent qui est sorti et qui a mordu sa main. Mais Paul était fort. Et il a juste secoué le serpent sans s'en préoccuper. Il l'a secoué dans le feu. Et moi, je te dis ce matin, secoue le serpent dans le feu. Secoue le serpent dans le feu. Mais la raison pour laquelle Paul a pu secouer le serpent dans le feu, c'est parce que Paul était fort. Il était ferme dans sa foi. Il sortait juste d'un naufrage. Amen. Et juste en sortant de ce naufrage, eh ben, dans ce naufrage, Jésus l'avait fortifié, Jésus l'avait visité. Et mes amis, pour être fort, il faut être visité par Jésus. Tu ne peux pas être fort en flippant les réseaux sociaux et en voyant ce qui se passe dans le monde. Tu dois avoir des rencontres personnelles avec Jésus. Et j'aimerais te dire que Jésus veut te rencontrer dans ta chambre à coucher. Jésus veut te rencontrer comme il a rencontré Samuel, le petit enfant qui avait 5 ans dans le temple. Alléluia. Et il lui a dit, Samuel, Samuel. Mais je te le dis aujourd'hui, Jésus appelle ton nom. Il appelle ton nom et il te dit, Samuel, Samuel. Il te dit, Rose, Rose. Il te dit, Franck, Franck. Il te dit, Richard, Richard. Alléluia. Le Saint-Esprit t'appelle. Alléluia. Amen. Parce que Dieu veut avoir une rencontre avec toi pour que tu sois fort et te préparer dans les temps dans lesquels nous sommes, alléluia, à être fort, quoi qu'il en soit, dans le nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Vous savez, j'ai préparé mon message et
peut-être je vais aller dedans ou pas, mais on prépare toujours parce que vous savez, on doit toujours préparer. On n'arrive jamais les mains vides, mais on laisse la place au Saint-Esprit. Mais hier soir, je suis allée boire un café avec mon fils. Puis on a mangé un millefeuille. Et on n'a même pas partagé. On n'a même pas fait 500 feuilles, 500 feuilles. On a fait tous les 2000 feuilles. On a fait 2000 feuilles. Et on a mangé. Et c'était bien agréable. Puis, vous savez, quand vous allez boire un café avec mon fils, il faut toujours amener un livre. Parce qu'il est toujours en train de lire. Donc si vous n'amenez pas un livre, vous risquez d'être un peu tout seul. Donc j'ai attrapé un livre juste avant de quitter la maison. Et j'ai attrapé un de ces livres d'ailleurs qui s'appelle « Le réveil des Cévennes ». Le réveil des Cévennes. Et donc, j'ai commencé à lire ce livre alors qu'on prenait notre café ensemble. Puis je suis rentrée à la maison et puis finalement, je pense que j'ai étudié, alors pas ce livre, mais j'ai étudié, je me suis replongée dans nos racines protestantes. Et j'aimerais vous dire d'ailleurs, par ailleurs, que nous sommes Paris Centre Chrétien. Alléluia, ça vous le savez normalement. Mais nous faisons partie de la Fédération protestante de France. Puis pour moi, c'était important de faire partie de la Fédération protestante de France. Alors Dieu merci pour les évangéliques, Dieu merci pour toutes les choses qui existent. Mais pour moi, c'était important de faire partie de la Fédération protestante de France. Peut-être pas véritablement pour ce qu'elle représente aujourd'hui, quand bien même elle est tout à fait respectable, mais à propos de nos racines spirituelles. Amen. Amen. Je crois que si les premiers disciples avaient vécu au XVIe siècle, qui est le siècle de la Réforme, je pense qu'ils auraient été appelés des protestants. Parce que le protestantisme, c'est véritablement le retour aux origines, c'est le retour à la parole de Dieu, mais c'est vraiment le retour à la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Et vous savez, le protestantisme, c'est quelque chose, on dit, vous savez, en France, j'ai toujours entendu, on dit en France, la France est un pays qui n'a pas connu le réveil. Vous avez déjà entendu cela? Moi, j'ai déjà entendu que la France est un des seuls pays qui n'a pas connu le réveil. Quand j'ai étudié, j'ai passé une bonne partie de la nuit à étudier. C'est pour ça peut-être que tout ce que j'ai étudié a pris un peu la place sur certaines choses que je voulais partager. Mais je vais vous les partager de toute façon. Vous n'allez pas partir comme ça. Alléluia. Mais non, la France a connu un réveil sans précédent, monumental, historique, et qui fait partie de nos racines profondes, et on a besoin de le savoir. Bien sûr, le protestantisme est venu par Martin Luther. Et Martin Luther, en 1517, c'est celui qui se prête, ce moine allemand, n'est-ce pas? Et Dieu merci pour l'Allemagne, parce qu'il y a de bonnes choses aussi qui sont sorties de l'Allemagne. Eh bien, il a cloué à la porte de cette église de je ne sais plus quoi, Wittenberg ou je ne sais quoi, les 95 thèses. Et il remettait en question, évidemment, tout ce qui était prêché à l'époque. Et bien sûr que c'était le catholicisme de l'époque, bien sûr qui était un catholicisme politique, qui était religieux politique, qui avait l'autorité, vraiment une autorité très forte. Et il a remis en question, et bien sûr, le salut par les offrandes, puisque les gens devaient payer des indulgences. Et le fait de payer, c'est ce qui a fait que la goutte d'eau a fait déborder le vase. C'est quand il a fallu payer pour son salut, parce que si tu ne payais pas l'indulgence, tu n'étais pas sauvé. Et il a commencé, Martin Luther. Mais vous savez, ce qui est très important, c'est de savoir que lui, il a été celui qui a craqué la première allumette, mais celui qui a véritablement organisé le protestantisme, libéré le protestantisme, c'est un Français qui s'appelle Jean Calvin et qui a vécu, qui est né à pas loin d'ici, à une trentaine de kilomètres d'ici, dans la petite ville dans l'Oise de Noyon. Et cet homme, ce qu'il a fait a été extraordinaire. Il a dû quitter la France à cause des persécutions. Il s'est installé à Genève. Et à Genève, il a fait... Toute Genève a été sauvée. Toute Genève s'est tournée vers le protestantisme. Alors comprenez, on n'est pas appelé à se tourner vers le protestantisme, mais on est appelé à se tourner vers Jésus. Amen. Mais vous savez, et il a dit, et ça a été vraiment les bases et les racines du protestantisme, sola scriptura,
c'est-à-dire l'écriture seule, la parole de Dieu seule. Sola fide, ça veut dire le salut par la foi seule. Sola gratia, le salut par la grâce seule. Sola Christus, le Christ seul médiateur. Et soli Deo gloria, toute la gloire à Dieu seul. Alléluia. Et vous savez, il a fait ce que l'on appelle un laboratoire. Genève, cette ville en Suisse, est devenue un laboratoire. Toute la ville est venue à Christ. Et à partir de là, de Genève, il a enseigné, il a formé 1000 pasteurs. Et il a formé des milliers et des centaines d'assistants pasteurs et de missionnaires et de gens qui sont après allés partout dans toute l'Europe et qui ont égrené avec la parole de Dieu, qui ont fondé des églises extraordinaires. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous vous rendez compte que ce réveil, n'est-ce pas, ce réveil, parce que ça a été un réveil juste exceptionnel. Alléluia. Je vais vous dire combien de personnes ont été atteintes en Europe par le protestantisme, ce qui a été un véritable problème. C'est que il y a eu, sur une population à l'époque, au XVIe siècle, sur une population européenne de 80 millions de personnes, ce que constituait l'Europe, avec l'Angleterre, avec les Pays-Bas, avec l'Autriche, avec la France, avec l'Espagne, la Suisse, l'Italie, l'Allemagne, et tous ces pays, 80 millions de personnes. Le protestantisme a atteint 50 à 55 millions. Moi, je ne vous entends pas. On est en train de parler de nos racines, là. On est en train de parler de notre histoire. Plus de 60% du continent est devenu protestant. Et le pays qui a été le plus impacté par l'évangile, c'est la France. C'est ce Jean Calvin qui est venu et qui a vraiment organisé le réveil, qui a libéré la parole, qui a structuré la parole, l'enseignement. Un Français de pas loin de chez nous. Alléluia. Vous savez, le protestantisme n'est pas né des États-Unis. Le protestantisme n'est pas né de l'Inde ou de l'Afrique ou de l'Asie ou de je ne sais quoi. Il est né de la France. Alléluia. Les gens ont été sauvés en masse. Ils ont voulu de Jésus en masse. Ils sont sortis à l'époque, bien sûr, des églises catholiques en masse. Et ça a été un véritable problème politique. Parce que ça a remis en question le pouvoir politique et c'est devenu extrêmement dangereux. Et ça a généré une persécution comme on ne peut pas imaginer. Mais la puissance de Dieu était exceptionnelle. Amen. La puissance du Saint-Esprit était extraordinaire. Les gens vivaient dans le surnaturel. Ils vivaient avec Dieu. Ils étaient amoureux de Dieu. Ils parlaient de Dieu. Ils avaient des manifestations surnaturelles. Ils avaient l'esprit prophétique qui était sur eux. Ils avaient des signes et des prodiges et des guérisons. Des choses exceptionnelles se passaient. Alors, je dis qu'on ne dise plus jamais qu'il n'y a pas eu de réveil en France. Parce qu'il y a eu des réveils en France. Les églises ont été brûlées. Les chrétiens dans les églises ont été brûlés, enfermés et brûlés. Vifs. Ils allaient au bûcher. Les chrétiens allaient au bûcher, pas seulement au temps de Rome et des Romains. Lorsqu'il y a eu l'invasion des Romains et que tout le christianisme s'est répandu. Au protestantisme. Alléluia. À partir des années 1500 jusqu'à tous ces rois qui se sont succédés avec Louis XIII et après Louis XIV et tous ces rois-là, le sang des chrétiens, qui étaient des gens comme vous et moi, leur sang a coulé. Amen. Et mes amis, je ne vais pas aller plus loin pour cela, mais ça doit fortifier nos racines. Amen. Et il y a des choses qu'on ne doit pas accepter en tant que chrétien. Et je peux vous assurer que l'esprit de faiblesse ne doit pas être notre esprit.
Parce que la Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de faiblesse, mais il nous a donné un esprit de force, un esprit d'amour et une raison saine. Est-ce que vous savez qu'au temps de la Réforme, si quelqu'un dans la rue chantait les psaumes, c'était interdit de chanter les psaumes. Quelqu'un qui chantait des psaumes, et je pense qu'ils appelaient chanter des psaumes, chanter des cantiques. Quand nous faisons la louange, nous parlons de louange, mais à l'époque, nous parlions, il y a même 50 ans ou 100 ans, on parlait de chanter des cantiques, on ne parlait pas de chanter la louange. Et Catherine, on chantait des cantiques, on disait cela. Et je pense qu'au temps de la Réforme, lorsque les gens chantaient des cantiques, c'était des petits chants chrétiens qui avaient une petite mélodie et puis qui reprenaient des psaumes et avec des paroles de foi et des paroles de victoire et des paroles d'amour pour Jésus. Si quelqu'un chantait des cantiques, il était jeté en prison. Il était menacé de mort. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Alors mes amis, aujourd'hui, nous n'avons pas les mêmes problèmes. Amen. Mais nous ne pouvons pas laisser les circonstances de notre vie nous envahir comme si nous n'étions pas forts, alors que nous sommes forts. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mettez-moi un petit peu plus de pick-up dans mes retours, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Nous devons faire honneur aux générations qui ont été avant nous et qui ont payé le prix par leur sang. Amen. Que le faible dise « Je suis fort ». Alléluia. Dieu nous appelle à être courageux. Et je veux te dire, sois courageux dans le nom de Jésus. Dieu nous appelle à le servir, Dieu nous appelle à l'aimer, Dieu nous appelle à l'adorer et à mettre vraiment nos yeux sur lui. Alléluia. Il doit être tout pour nous. Ce n'est pas les choses de ce monde qui doivent être tout pour nous. C'est Jésus qui doit être tout pour nous. Amen. C'est Jésus qui doit être tout pour nous. Les choses de ce monde passeront. Le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera pas. Alléluia. Amen. Alors, ce matin, Dieu avait mis dans mon cœur de parler sur la résistance. Vous voyez, j'ai eu envie de vous parler un peu du courage. Mais Dieu a mis aussi dans mon cœur de parler sur la résistance. Et l'importance, n'est-ce pas, d'abandonner l'entêtement et la résistance. Amen. Parce que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de résistance. Il y a une capacité à résister. Vous voyez, les protestants, ils étaient résistants, mais du bon côté. Mais du bon côté. Ils ne résistaient pas à Dieu, ils résistaient aux œuvres des ténèbres. Alors si tu veux être résistant, il n'y a pas de problème. Mais sois résistant de la bonne façon. Sois résistant du bon côté. Ne sois pas résistant au Saint-Esprit. Ne sois pas résistant à la voix de Dieu. Ne sois pas résistant au plan de Dieu. Ne sois pas résistant. Alléluia. Vous savez, la résistance, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui fait qu'on est résistant. C'est l'orgueil parce que peut-être le plan de Dieu ne nous plaît pas, parce qu'on ne veut pas s'humilier et obéir. Amen. Et il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de résistance. Mais j'aimerais te dire, arrête de t'entêter. Arrête de résister. Arrête de résister à Dieu. Cesse ton entêtement. Et je ne sais pas à qui je dis cela, mais je pense qu'il y a quelqu'un, à minima, une personne qui en a besoin. Mais possiblement plus d'une personne. Amen. Parce qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de résistance. Mais Dieu fait tomber nos résistances. Dieu fait tomber nos résistances. Et je le déclare par la puissance du Saint-Esprit, je déclare que tes résistances tombent dans le nom de Jésus. Je déclare que toutes les choses en toi qui s'opposent au Saint-Esprit tombent dans le nom de Jésus. Je déclare que toutes les choses en toi qui s'opposent au plan de Dieu tombent dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci pour vous, alléluia. Merci pour vous, alléluia. Peut-être que j'ai besoin de vous faire lever et bouger un peu. Est-ce que quelqu'un a besoin de se lever et bouger un peu? Vous avez besoin de danser? Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. C'est important parce que pour que sa gloire vienne dans nos vies, mes amis, il ne doit pas y avoir de résistance. Et je méditais sur le psaume 24, verset 7. Si vous voulez regarder avec moi le psaume 24, verset 7, il est écrit « Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. »
Amen. Pour que le roi de gloire fasse son entrée, il faut que des portes soient élevées. Il faut que des linteaux soient élevés. Il y a des choses qui doivent être ôtées pour que le roi de gloire fasse son entrée. Alléluia. Dieu veut enlever tous les obstacles à la gloire, à la présence de Dieu et au plan de Dieu dans ta vie. J'aimerais que tu saches que Dieu connaît mieux que toi. Amen. Et je parle à partir d'une ancienne résistante. C'est une ancienne résistante qui vous parle. Et ce n'était pas une résistante de la Seconde Guerre mondiale. Et je n'étais pas une résistante du protestantisme du première heure. Mais j'étais une résistante au plan de Dieu. En disant, mais Seigneur, tu ne comprends pas. Seigneur, tu ne sais pas. Seigneur, je n'aime pas. Seigneur, je ne veux pas. Mais j'ai compris que Dieu connaît mieux que moi. Plus vite tu te soumets, plus vite tu vas entrer dans la grâce de Dieu. Les problèmes dans ta vie viennent souvent de l'insoumission. Et vous savez, quand je préparais ce message, j'avais ce mot dans mon cœur qui venait tout le temps, yield, yield, yield. Alors désolé pour les anglicanismes, mais des fois, c'est comme ça que le Saint-Esprit me parle, parce que j'ai ces deux langues qui sont dans mon cœur. Et parfois, il y a des mots en anglais qui me parlent mieux que des mots en français. Voyez-vous, le mot yield, yielding en anglais, me semble plus profond et plus compréhensible que le simple mot soumettre en français. Alors, je vais vous dire, moi, ce que le Saint-Esprit veut nous dire par ce mot yielding. Parce que Dieu a besoin que l'on se soumette. Dieu a besoin qu'on s'abandonne dans sa main. Dieu a besoin que l'on baisse les armes. Dieu a besoin que nos résistances tombent. Le mot yielding, se soumettre, ça veut dire s'offrir. Offrir à Dieu. Comme il est écrit dans Romains 12 au verset 1, Paul dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. J'aimerais dire pas seulement vos corps, mais encore vos cœurs. Et encore vos vies. Amen. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Donc dans ce mot yielding, dans ce mot de se soumettre, il y a cette notion de offrir à Dieu, de donner, de mettre à la disposition de Dieu sans résistance, sans opposition, de présenter, de se présenter, de se livrer, de se donner. Et mes amis, Dieu n'attend pas moins de notre part que nous nous donnions à lui entièrement. Lui qui s'est donné à nous entièrement. Il attend à ce que nous nous donnions à lui entièrement. Alléluia. Nous ne sommes pas chrétiens pour les bénédictions que Dieu peut nous donner. Parce que si nous sommes chrétiens, simplement parce que Dieu peut peut-être résoudre nos problèmes, parce qu'il nous donne la paix lorsque nous sommes troublés, alors nous n'avons pas compris ce qu'est le véritable christianisme, parce que le christianisme, c'est Christ en moi. Et c'est Christ qui prend toute la place en moi. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ vient prendre toute la place en moi. Et je veux dire, comme Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Amen. Alors, si vous tournez avec moi dans l'épître Jacques, tournez avec moi dans Jacques 4. Au verset 1. Alléluia. Regardez Jacques 4. Es-tu Jacques? Vous y êtes? Et voilà ce que l'apôtre Jacques nous dit. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? Donc ce que Jacques disait, c'est qu'il y avait des luttes, il y avait des querelles. Amen. J'aimerais pas tant qu'on se concentre sur le fait qu'il y ait des querelles, mais plutôt qu'il y a des luttes. Et parfois, il y a des luttes internes. On lutte à l'intérieur de nous. Il y a tout un combat qui n'est pas physique, qu'on ne voit pas à l'extérieur, mais alors à l'intérieur, il y a un combat.
On combat contre sa femme, on combat contre son mari, on combat contre des chrétiens, on combat contre des églises, on combat, on a des frustrations, on n'est pas content, il y a des luttes intérieures. Et j'aimerais que plutôt on puisse se concentrer sur cet aspect de lutte. D'où viennent les luttes? Et il dit, n'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et ne possédez pas. Vous êtes meurtriers, envieux et vous ne pouvez obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas. Vous devez comprendre que ces luttes intérieures, qui sont une guerre pour avoir, une guerre pour obtenir, n'est-ce pas, sont l'inverse du fait de se donner et de s'abandonner. Lorsque tu te donnes entre les mains de Dieu, tu n'as plus des luttes intérieures. Tu as des luttes intérieures quand c'est toi qui tiens la manœuvre, quand c'est toi qui tiens les rênes, quand c'est toi qui tiens le gouvernail. Mais qu'est-ce que c'est que la foi, sinon le repos? Donc quand je remets les choses entre les mains de Dieu, je ne suis pas en train de me battre avec des luttes intérieures et des frustrations et des contrariétés et des oppositions et des querelles et des disputes parfois. Alléluia. Amen. Mais se donner entièrement à Dieu, c'est abandonner ses luttes. Et certains ont des luttes avec de la jalousie, d'autres ont des luttes avec de l'envie. Mais mes amis, donnons nos vies à Jésus. Parce que si nous donnons nos vies à Jésus, nous n'aurons plus ces combats intérieurs, nous n'aurons plus ces luttes intérieures, nous n'aurons plus ces questionnements intérieurs. Alléluia. C'est Élie qui est allé au mont Carmel, qui a pris le peuple de Dieu, qui était corrompu, qui avait un pied dans le monde et un pied dans l'église. Un pied dans le monde et un pied avec Jéhovah. Et il leur a dit, mais jusqu'à quand clocherez-vous entre les deux? S'asseoir entre deux est une assise très inconfortable. N'êtes-vous pas heureux d'être assis sur une chaise pleine? Mais on pourrait vous demander de vous décaler de quelques centimètres et vous voyez là, assis maintenant, tout le culte entre deux chaises. Comment vous voulez le faire? Comment vous voulez le faire ce matin? Ben vous verrez que le culte ne va pas être très confortable parce que ce n'est pas confortable d'être assis entre les deux. Et ce n'est pas notre place d'être assis avec Dieu. On marche avec Dieu, on fait certaines choses avec Dieu et puis d'autres choses qu'on ne soumet pas à Dieu. Toute notre vie doit être soumise à Dieu. Notre mariage doit être soumis à Dieu. Notre consécration doit être soumise à Dieu. Notre vie, notre travail, nos finances, nos projets, notre avenir et même nos émotions. Alléluia. Amen. Et il dit comme cela, vous êtes meurtriers envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Vous devez comprendre que lorsqu'il y a des querelles, lorsqu'il y a des luttes, on ne peut pas recevoir de Dieu. La première chose que tu as besoin de faire, c'est de calmer ton cœur devant le Seigneur et de lui remettre tes luttes et tes combats. Remets-lui tes craintes et tes peurs. Remets-lui les choses qui se battent et qui s'agitent à l'intérieur de toi. Parce que si Jésus est ton sauveur et s'il est ton Seigneur, alors il est le maître de ta vie. C'est lui qui est le maître de ta vie. C'est lui qui est le Seigneur de ta vie. Amen. Donc c'est lui qui va t'amener à destination. Il y a des choses que tu ne peux pas faire avec tes petits poings. Moi, je ne vous entends pas ce matin. Il y a des choses que tu ne peux pas faire avec tes petits poings. Il y a des choses que tu ne peux pas faire avec tes propres forces. Il y a des choses qui exigent que ton genou fléchisse. Et il y a des choses qui exigent que tu mettes le genou à terre. Parce qu'il y a des choses qu'il n'y a que Dieu qui peut faire dans ta vie. Il y a des trucs qu'il n'y a que Dieu qui peut faire dans ta vie. Il n'y a que Dieu qui peut changer les cœurs. Il n'y a que Dieu qui peut ouvrir des portes. Il n'y a que Dieu qui peut changer des situations. Il n'y a que Dieu qui peut faire. Et ta lutte intérieure, elle ne sert à rien si ce n'est qu'à t'épuiser et à te rendre charnel. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Ton moi ne peut pas prendre toute la place. Ton moi ne peut pas prendre toute la place. Jésus ne peut pas être dans le vestibule et toi tu prends toute la place. Jésus ne peut pas être dans le placard et toi tu prends toute la place.
Amen. Il faut qu'il croisse, que je diminue. Il croisse, je diminue. Jésus doit prendre toute la place en moi. Amen. De sorte que je puisse dire, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mes amis, Paul était capable de le vivre. Et il était capable de le dire, et pas juste de le dire, mais de le vivre. Amen. Et on a besoin d'être plus capable de le dire et de le vivre. Alléluia. Amen. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu ne veut pas que tu sois blessé par la vie. Je vais te dire, on peut se blesser. Il y a un verset qui m'est venu dans le cœur, qui est 1 Pierre 2,8. Prenez juste la référence. Il est parlé à propos des païens, mais on peut le prendre pour nous-mêmes aussi. Et les païens résistent à Dieu. Hein? Et il est écrit comme cela, que Jésus est devenu pour eux une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ils s'y heurtent. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Et il y a tout un verset qui est merveilleux à lire, mais j'aimerais parler du fait de se heurter. Amen. Il y a des choses dans la vie, on peut se blesser à des choses. Et on se blesse souvent à cause de nos résistances. Dieu ne veut pas que tu te heurtes. Dieu ne veut pas que tu te blesses. Alléluia. Amen. Saul de Tarse résistait à Dieu. Alléluia. Et il a vu Jésus sur le chemin de Damas. Il était en train de persécuter les chrétiens. Jésus lui est apparu et qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé de son cheval. C'était la meilleure chose qui lui soit arrivée. Il avait besoin de tomber de son cheval. Mais tu sais, Dieu sait ce dont on a besoin. Amen. Il avait besoin de tomber de son cheval. Et il est tombé de son cheval, il ne voyait plus rien. Et puis il a entendu la voix du Seigneur. Et la voix du Seigneur lui a dit, premièrement, il a dit, qui es-tu, Seigneur? Une grande lumière. Il a vu Jésus. Il a dit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et maintenant, il lui a dit cette phrase importante. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Qu'est-ce que Jésus était en train de dire à Paul? Il était en train de prendre un exemple qui existait beaucoup dans l'Antiquité, possiblement aujourd'hui encore, mais à l'époque, ça existait. C'est que les bœufs, les animaux, étaient conduits avec un aiguillon. Un aiguillon, qu'est-ce que c'est? C'est une pièce métallique avec une pointe. Et en fait, cet aiguillon, les bœufs recevaient des petits coups, des pics en fait. Des pics, et au travers de ces pics, on les aiguillait. On les faisait avancer en leur donnant des pics. Et Jésus a pris cet exemple, cette image, amen, pour dire à Paul, Paul, tu te blesses et tu te blesseras à continuer à t'opposer à moi. Et mes amis, on se blesse nous-mêmes en tant que chrétiens à ne pas se soumettre à Jésus. On se blesse à ne pas se soumettre à Jésus. À chaque fois qu'on part dans notre propre chemin et non le chemin de Dieu. À chaque fois qu'on claque la porte. À chaque fois qu'on n'est pas content parce que les choses ne se passent pas comme on voudrait que ça se passe. Mais est-ce que je parle à quelqu'un ici? Moi, j'ai dit le nom de personne. Mais je connais l'Église depuis de longues années, l'Église avec un grand E. Je peux vous assurer qu'il y a plein de gens qui vont d'église en église parce qu'ils ne sont pas contents, parce qu'ils râlent. Mais je vais vous dire une chose, c'est dur au final de regimber contre les aiguillons. C'est dur au final de regimber contre les aiguillons. Si un bœuf se met à se battre et à s'opposer contre l'aiguillon, ce n'est pas le bœuf qui va gagner, c'est l'aiguillon qui va gagner. Il y a des trucs, tu ne peux pas te battre contre Dieu. Tu ne peux pas te battre contre la volonté de Dieu. Tu ne peux pas te battre contre le ministère. Tu ne peux pas te battre contre les gens que Dieu a oints. Tu ne peux pas te battre contre tes frères et tes sœurs. Tu ne peux pas te battre. Tu vas te blesser. Tu vas te blesser. Tu es la seule personne qui va se blesser et Dieu ne veut jamais que tu te blesses. Alléluia.
Amen. Amen. Ce que Jésus disait à Paul, tu vas te faire mal à résister à Dieu. Alléluia. Plus tu luttes, plus tu vas te blesser. Amen. Ton opposition à Dieu et les oppositions à Dieu, c'est ce qui va te faire souffrir. Donc mes amis, alléluia. C'est important d'abaisser nos résistances. Est-ce qu'il y a des résistances à l'intérieur de toi? Bien sûrement, parce que si le Saint-Esprit nous donne ce message, c'est qu'il y a quelqu'un qui est concerné. Hein? Alléluia. Mais qu'est-ce que c'est? Quel genre de résistance on peut avoir? On peut avoir ce genre de résistance qui ressemble peut-être pas à des résistances. Alors il y a ceux qui résistent à Dieu, qui insultent Dieu, qui veulent détruire des églises, qui veulent abattre des chrétiens. Bon, certes. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce qu'on peut avoir comme résistance? Faire sans Dieu. Penser qu'on peut se débrouiller sans lui. Se battre avec nos propres forces. Ne pas dépendre de lui. Ne pas prier, je pense, c'est résister à Dieu. Ouh, ça pique là ce matin. Je pense que ne pas prier, c'est résister à Dieu. Parce que ne pas prier, c'est dire à Dieu, je peux y arriver sans toi. Ne pas prier, c'est dire à Dieu, non, mais je sais comment faire moi. Je n'ai pas besoin de toi. C'est une résistance qui ne semble pas être ouverte. C'est une résistance passive, mais c'est une résistance à Dieu. Ne pas prier. Même ne pas venir à l'église, c'est une résistance à Dieu. Alléluia. Ne pas s'humilier. Ne pas s'humilier, ne pas fléchir le genou dans certaines situations. Rester têtu, volontaire, déterminé, inflexible. Ne pas pardonner, vouloir son chemin et rien d'autre. C'est ça les résistances. Et dans le corps de Christ, il y a plein de gens résistants. Et vous savez, parfois, ce qui fait que les gens arrêtent d'être insensés, c'est une bonne persécution. Et je ne suis pas en train de rire, mais une bonne persécution. Les chrétiens se divisent entre eux, les églises s'attaquent entre elles, et blablabla. Mais il y a une bombe quelque part. Mais une persécution quelque part. Toutes ces choses insensées là, c'est quoi? C'est la honte. C'est la honte pour le corps de Christ. C'est la honte pour le corps de Christ. Jésus n'est pas glorifié. Tout le monde est en train de se battre pour ses petits intérêts propres. Mais où est Jésus? Où est Jésus? C'est Jésus le cœur de l'Église. C'est Jésus le centre de l'Église. C'est Jésus la raison d'être. C'est pas mon royaume, c'est pas Ragia. C'est pas Paris Centre Chrétien. C'est Jésus. Je parle à quelqu'un? Rassurez-moi. Parce que je ne vous ai pas perdu en ce moment. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu est plein d'amour pour nous. Lorsque Jonas, il est parti, Dieu lui a dit, tu vas aller prêcher pour les Ninivites, là. Il faut que ces 120 000 ils soient sauvés. Dieu, il a dit, oh, les Ninivites qui soient sauvés, là. Ces gens-là. Ah, mais même pas en rêve. Et il est parti, il est allé dans le sens opposé, il est allé dans un bateau, il est allé en fond de cale. Quand il a fallu aller dans la mer, il a dit, ok, que je meure plutôt. Mais vous savez, Dieu, dans son amour, avait préparé un grand poisson. Le poisson que Dieu a préparé pour toi, n'est pas un poisson de jugement ou de condamnation, c'est un poisson d'amour. C'est pas un poisson d'avril, hein, mais c'est un poisson d'amour. Et ça, c'est tout l'amour de Dieu. Alléluia. Il veut mourir, il préfère mourir, être jeté dans les fins fonds de la mer, mais Dieu lui permet d'avoir un sous-marin confortable, mais pas trop non plus, de sorte qu'il puisse se repentir. Et Dieu lui envoie un sous-marin exceptionnel qui va l'avaler. Et le voici dans les profondeurs de ce sous-marin, au chaud, à l'intérieur, en train de penser. Mais mes amis, ce poisson, c'est l'amour de Dieu. Heureusement que Dieu nous aime dans notre stupidité. Heureusement que Dieu nous aime dans nos résistances. Heureusement que Dieu nous aime encore et qu'il prend soin de nous. L'amour de Dieu est immense. Alléluia. Son amour est immense. Il est tellement gracieux envers nous. Amen. Alléluia. Il est tellement gracieux envers nous.
Si vous lisez le livre de Jonas, vous verrez que dans toute cette rébellion que Jonas avait, Dieu a été plein d'amour pour Jonas. Dieu a été patient. Il s'est enfui loin de Dieu, mais Dieu lui a couru après. Et Dieu parfois nous court après. Amen. Tu n'as pas besoin de courir bien loin. Arrête de courir. Arrête de t'enfuir. Amen. Arrête de faire que Dieu te court après. Commence à courir après Dieu. Commence plutôt à courir après Dieu. Cours après ses plans. Cours après son amour. Cours après lui. Cours après le fait de t'abandonner entre ses mains. Sois passionné de Jésus. Et tout au long du livre de Jonas, tu vois l'amour de Dieu. Dieu, au moment même où Jonas se repent dans le ventre de poisson, le poisson le vomit. Immédiatement, à l'instant, il se repent. Alléluia. La grâce et l'amour de Dieu. Amen. Amen. Dieu fait même pousser un ricin pour lui. Oh, il est content d'un ricin. Pouf, Dieu envoie un ver. Pourquoi? Dieu veut lui enseigner une leçon. Dieu veut qu'il grandisse. Dieu veut qu'il apprenne. Et tout ça, c'est l'amour de Dieu. Les choses qui t'arrivent dans ta vie, arrête de te battre. Arrête de te rebeller. Alléluia, contre toute espèce de choses. Amen. Essaie de voir qu'est-ce que Dieu est en train de t'apprendre. Je ne suis pas en train de dire que les œuvres du diable sont une bénédiction. Hein. Je ne dis pas cela. Amen. Mais par contre, ce que je dis, c'est que Satan est l'adversaire. Diable, ça veut dire, c'est diabolo, qui veut dire celui qui s'oppose. Donc à chaque fois que nous sommes dans l'opposition et dans la résistance, ok, on est en train de jouer le diable. On est en train de jouer le jeu du diable. Parce qu'il est l'adversaire de Dieu. Il est celui qui s'oppose à Dieu. Il est celui qui s'oppose au royaume de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Et vous savez, la parole de Dieu, elle nous dit quelque chose à propos de la résistance et de la rébellion. Vous connaissez ce verset dans 1 Samuel 15, au verset 23, où il est écrit « Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance, voyez, la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. » Amen. À qui Dieu a dit cela? Vous en rappelez? À qui Dieu a parlé cette parole? Il a parlé au roi Saül, parce qu'il était tellement plein de résistance. Et voyez-vous, les résistances lui ont fait perdre son royaume, lui ont fait perdre la gloire, lui ont fait perdre l'onction de Dieu, lui ont fait perdre l'appel de Dieu sur lui. Alléluia. Amen. Donc ne soyons pas résistants. Dis à ton voisin, ne sois pas résistant. Ce que Dieu attend, c'est que tu sois flexible. Regarde, mets ta main comme ça. Mets ta main, regarde. Vas-y, bouge là. Bouge tes petits doigts là. Regarde, tu vois, flexible. Alléluia. Regarde ton voisin. Regarde, montre-lui ta main. Dis-lui flexible. Sois flex. Sois flexible. Vous savez, les gens qui ne portent plus l'onction sont rigides. Ils sont rigides. C'est comme ça. Si c'est pas comme je veux, enfin. Mais l'onction, la graisse, elle te rend flexible. Le pasteur Bénin a raconté une histoire. Il a dit, il était jeune dans le ministère, jeune prédicateur, puis il a rencontré une femme de Dieu. Et c'est vrai que le pasteur Bénin a été vraiment béni. À chaque fois qu'il donne, qu'il rend hommage à des personnes dans sa vie, par la grâce de Dieu, ce sont des femmes. Je ne l'avais jamais remarqué, mais maintenant je le remarque. Et je dis, c'est chouette. Bon, peu importe, on s'en fiche, mais c'est une réalité. Catherine Kuhlman, bien sûr, nous le savons. Il a souvent parlé de Jeanne Guyon, une femme française. Il en parle régulièrement dans ses prédications avec le livre qu'elle a écrit sur les profondeurs de Dieu, je crois. C'est ça, Louis. Et puis, une autre femme qui a énormément impacté sa vie, qui s'appelait Corrie ten Boom. Et Corrie ten Boom, elle a été une puissante femme de Dieu. Vraiment, une femme qui a caché les Juifs. Vous savez, cacher les Juifs, ma famille aussi a caché les Juifs. Ma famille. Mon grand-père et mon grand-oncle, ils avaient une entreprise de bois à Redon. À Redon, donc vers Rennes, direction Bretagne.
Et ils avaient une grande entreprise. Et dans ma famille, il y a eu plusieurs générations jusqu'à mon père, mon frère, etc. On a été dans l'industrie du bois. Et à l'époque, il leur est arrivé de cacher des juifs dans leurs entreprises, dans l'entreprise familiale. Gloire à Dieu pour ça. C'est une bonne chose. Amen. Mais il y a des gens qui ont caché des juifs au prix de leur vie. Et puis Corrie ten Boom, elle a été envoyée en camp parce qu'ils avaient caché des juifs dans leur maison. C'est encore autre chose, cacher des juifs dans leur maison. On ne peut pas imaginer le régime de terreur. Mais vous savez, ce régime de terreur de la Seconde Guerre mondiale n'est pas différent de la persécution dont je viens de vous parler, du protestantisme. On ne peut même pas imaginer le niveau de pression et de terreur qu'il y avait. Cette femme, du haut de toute sa vie et de toutes ses expériences et de tout ce qu'elle a marché avec Dieu, elle a fait un message et le pasteur Binin a dit, quand j'ai écouté ce message, j'étais totalement fascinée. Elle a pris un gant et puis elle a dit, le gant, c'est toi. La main, c'est Dieu. Dieu, le gant sans Dieu, il est comme ça. Et voyez-vous, un gant où Dieu ne mettrait qu'un doigt ne sert à rien. Un gant où Dieu ne met que deux doigts ne sert à rien. Il est inutile. Dieu ne peut rien faire avec ce gant. Un gant où Dieu ne mettrait que 3 doigts, c'est pas assez. Dieu a besoin de mettre toute sa main dans le gant pour pouvoir l'utiliser. Alléluia. Mais mes amis, pour que Dieu mette toute sa main dans le gant, il faut que les résistances tombent. Amen. Dieu a besoin de mettre sa main en toi. Tu es le gant, il est la main. Le gant est articulé par la main. C'est pas le gant qui articule la main, c'est la main qui articule le gant. Le gant n'a pas de puissance en lui-même. Le gant ne peut rien saisir par lui-même. Le gant ne peut rien faire par lui-même. Il a besoin de la main. Dieu a besoin de prendre le contrôle de ta vie. Ta vie, il faut lui donner tout entier. Peut-être il y a des péchés encore dans ta vie. Tu as besoin de soumettre ça à Dieu. Peut-être il y a des choses honteuses dans ta vie. Peut-être il y a de la résistance, il y a de la dispute, il y a de la jalousie. Peut-être il y a de la rébellion. Toutes ces choses, tu dois les donner à Dieu. Il faut qu'il puisse mettre sa main en toi pour faire quelque chose de ta vie. Alléluia. Si Dieu ne peut pas mettre sa main dans ton gant, il ne peut rien faire avec toi. Il t'aime et tu es sauvé. Alléluia. Mais ça n'ira pas plus loin. Ta vie n'aura pas de puissance. Ta vie n'aura pas d'impact. Mais s'il sait que dans ta vie, il peut venir prendre le contrôle et dire, c'est moi qui dirige. C'est moi qui te montre le chemin. C'est moi qui marche devant toi. Alléluia. Alors, il peut faire quelque chose avec ta vie. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Applaudir le Seigneur Jésus. Alléluia. Tout pour Jésus. Alléluia. Tout à Jésus. Alléluia. Jésus. Jésus, merveilleux sauveur. Alléluia. Merci Jésus. Nous voulons t'aimer Jésus. Nous voulons t'adorer ce matin. Korabashalama ande. Alléluia, alléluia. Jésus, merveilleux nom. Alléluia. Qui est semblable à toi? Quel nom merveilleux nous portons. Est-ce qu'on peut lui donner notre vie ce matin? Est-ce qu'on peut fléchir nos genoux devant lui? Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, plus de résistance, maintenant je m'abandonne à toi.
Est-ce qu'on peut mettre de côté nos disputes, nos divisions, nos colères? Est-ce qu'on peut mettre de côté notre chair? Est-ce qu'on peut mettre de côté notre opiniâtreté? Alléluia, ensemble. Let's go. Jésus, merveilleux nom, Seigneur Jésus, qui est semblable à toi, ô Dieu. Seigneur, nous voulons nous soumettre à toi. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom
Jésus, merveilleux nom, Que tout le monde ferme ses yeux. qui est semblable. Ouvre tes mains comme recevoir un cadeau. Oh Dieu, Jésus. Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage. Oh. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable, toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, est digne d'hommage. Oh. Oh. Jésus, merveilleux nom, Des gens sont morts pour ce qui nom. est semblable. Des gens ont versé leur sang Toi, ô Dieu, pour ce nom. Jésus, merveilleux nom. Jésus, ton précieux nom, est digne d'hommage. Alléluia. Alors que tous les yeux sont fermés, peut-être ce message, tu dis, c'est pour moi. Il y a des choses que je dois abandonner. Alors je veux te conduire dans une prière. Simplement mets la main sur ton cœur. Et répète derrière moi. Dis simplement, Seigneur Jésus, par la foi et par obéissance, je me soumets à toi. J'abandonne entre tes mains mes plans, mes projets, mon caractère, mes guerres, mes luttes, ma résistance. Je fléchis le genou devant ta majesté. Prends toute la place. Viens en moi et que je sois ton serviteur, ta servante. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, visite ton peuple ce matin. Libère les charges et les fardeaux. Ôte les luttes. Qu'ils soient régénérés, renouvelés dans ta présence. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos pour vos âmes. Merci Seigneur de leur donner ce repos maintenant qui vient du ciel. Nous ne voulons pas combattre et nous battre. Nous voulons aimer, marcher dans la justice, t'obéir Seigneur, sans comprendre souvent. Mais tu sais mieux que nous-mêmes. Sois notre Sauveur, sois aussi notre Seigneur et notre Maître, notre Rabouni, au nom de Jésus. Amen. Et alors que tous les yeux sont fermés, si ce matin tu es ici, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Si tu devais mourir demain, tu n'es pas sûr d'aller au ciel. Tu n'es pas sûr que tes péchés ont été lavés par le sang de Jésus, pardonnés. J'aimerais simplement que tu répètes là aussi, et on va le faire tous ensemble, cette prière derrière moi. Dis simplement, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, sauve-moi de mes péchés. J'ai besoin de toi. Sois mon Dieu à partir de ce jour et pour toujours. Je te donne mon cœur et je te donne ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Alors que tous les yeux sont fermés, si tu as prié cette simple prière pour dire à Jésus, viens dans mon cœur et sauve-moi. Si c'est toi, tu as prié sincèrement ce matin, simplement fais un signe de la main, fais-moi un signe de la main. Lève ta main là où vous êtes, où tu es. Alléluia. Simplement lève ta main là où tu es.
Si tu as prié cette simple prière pour la première fois, Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus.